voilà, on est au mi-juillet 2011. Je rentre à la maison après avoir une tournée de 8 ans de concert avec une boîte. J'en profite pour ce petit transit, quelques jours de transit, pour vider ma valise. Et j'en profite pour vider par un autre mes affaires de l'appartement conjugal, familial. Parce qu'en fait, on est en instance de divorce, un climat extrêmement top. Donc je mets toute ma vie, toutes mes affaires dans mon local de musique au deuxième sous-sol. Je sais d'ores et déjà que Merci. Je sais d'ores et déjà que je n'aimerais pas habiter ici. Donc l'ambiance n'est pas top. Dans ma valise, en fait, pour les Indes, j'y mets que des pédales, de l'électronique, de quoi faire un mini studio d'enregistrement, du fromage en quantité, du chocolat et ma trousse de toilette. Avant de partir, je suis allé au bord de la Sarine avec Franz. On a discuté des Yongos. En fait, ça se passait bien là, ces 20 dernières années, tout comme avec ma femme et la famille, mais bon, personne ne comprend rien en tout cas. Là, ça ne marche plus vraiment très fort. Ok, je m'en vais pour les Indes. J'arrive sur place, à Benares. Mon premier feeling, j'en ai tellement ras-le-bol, je me suis dit, je vais plutôt m'acheter une caisse de whisky, voir un peu qu'est-ce qui se passe avec les vertus de l'opium dans le coin, puis je pense que ces 6 mois vont passer relativement vite. Ça va être réglé facilement. Mais il se trouve qu'il s'est passé exactement l'inverse. En 10 jours, je suis dans la vie à Benares, à fond la caisse. J'ai trouvé un sitar magnifique, j'ai un gourou extraordinaire, et je prends des cours à raison de 3 fois par semaine, ce qui est quand même une cadence assez intense. Je suis à fond dans le truc, je joue toute la journée, et par la position, voilà, au bout de très vite, j'ai des problèmes de circulation du sang, j'ai plus aucune sensation sur mon gros orteil. Et ouais, je commence gentiment à flipper. J'en parle à mon gourou, lui il me dit tout tranquillement, ouais, il faut faire du yoga, pas de problème. Je dis, ouais, il est rigolo, lui, du yoga, c'est pas mon style. Hein. Bon, ok, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il y a une école de yoga à 20 mètres de là, donc j'y vais. Je fais du yoga sans trop y croire, mais étonnant, très étonnant. Mon problème s'en va tout de suite. Je viens même accro à ce truc-là. Je vais même plus au cours. Je préfère faire ça directement dans ma chambre. Je me réveille le matin, je bois un verre d'eau. Et voilà, je fais 1 heure de yoga. Ça me convient tout à fait bien. Quand j'ai le blues, ça m'arrive de temps en temps. Je vais me promener dans la rue, mais mon problème est réglé en un claquement de doigts. Rien qu'à voir la situation des gens ici, les conditions de vie, etc. quoi. Donc tout va bien. Sur la foulée, Jean-Louis Gaffner, mon ami et partenaire pour les concerts, me téléphone et me dit, écoute, je vais passer en Inde, si tu es d'accord, je viens te trouver. Ah ouais, avec plaisir. Écoute, juste pour que tu saches, je peux mettre mes appareils de projection, ça tient dans ma valise, donc on peut organiser quelques concerts, ça me ferait plaisir. Ah ouais, bonne idée, ok. J'en parle à mes amis indiens, on organise 2 concerts sur place. Alors là, quand je parle de ça à mon gourou, il me regarde avec des grands yeux, il m'a dit, tu sais, d'habitude, les élèves, ils prennent 6 ans de cours avant de faire des concerts en ville. Ça fait seulement 4 mois que tu es là. J'ai dit, ouais, mais moi, je vais jouer des compositions personnelles. Ah, ok, c'est très bien. À ce moment-là, personne n'a aucune idée de mes expérimentations électroniques sur le sitar. Je suis la règle classique, traditionnelle, musique indienne, acoustique pure. Je dis à personne, je montre à personne, je garde ça pour moi. Mon gourou s'en va aux États-Unis. Il accourte son voyage de quelques jours pour arriver à voir au moins un seul concert sur les 2. Après le concert, il vient me trouver. Il me dit, écoute, j'ai entendu toutes les notes que tu as jouées. Wow. Ok, qu'est-ce que j'allais faire avec ça?
Sur la foulée, il me dit, écoute, je t'invite à venir jouer dans ma maison. Oh. Là, j'écris sur mon petit carnet. Je pense que c'est la première fois que dans le temple de la musique classique indienne, à Benares même, donc on parle du sacré là, il y a un gus qui va se pointer avec un sitar, une collection de pédales, et envoyer des sons à l'envers, à l'endroit. Ouais, j'ai marqué ça sur mon carnet. J'ai eu un grand succès à ce concert, c'était fantastique. J'ai reçu des fleurs, un trophée, des friandises, et mon gourou a fait à manger pour toute l'assistance qui était là. C'était impressionnant, génial. 2 jours plus tard, je prenais l'avion, je rentrais en Suisse. Bon, là, c'est moins drôle. On est le 22 décembre, j'arrive à Fribourg, tout le monde est blanc, pressé, c'est les fêtes. Ouh là là, quelle histoire. Mais les jours passent tranquillement, et avec ma femme, c'est un coup de théâtre incroyable. On discute, on arrive à se mettre d'accord, on annule le divorce. Extraordinaire. Les choses, apparemment, vont super bien. En août 2012, la famille est réunie sous un nouveau toit et tout se passe super bien. Décembre 2012, je publie un livre à propos de ce séjour en Inde et je fais 2 concerts qui sont successful, on va dire. Il y a du monde, tout le monde est content. Je ne comprends rien, comment ça se passe, mais en mai 2013, rien ne va plus. Je quitte la famille, nous décidons de divorcer. Je me retrouve chez Jean-Louis, mon pote. Et là, quand je me réveille au matin, franchement, j'ai pas le courage de faire du yoga. Là, j'arrive plus à pratiquer le truc. Non, je vais me rouler une cigarette, plutôt avec 3 papiers, puis boire du café, plutôt que de boire du thé au gingembre. Là, franchement, la bombe atomique a pété, je sais plus où j'en suis, je suis capable de plus rien. Heureusement, à quelque part, je réalise assez vite que je suis capable de plus rien, je décide de rien faire. Ça sauve la situation, c'est cool. Dans le salon à Jean-Louis, il y a des DVD. Ça parle de méditation, c'est des cours pour des méthodes assez efficaces de méditation. Waouh, déjà que je ne fous rien, je peux au moins faire 1 heure par jour à regarder ces DVD. Parfait, les mois passent, je reçois la connaissance, je suis à même à pratiquer. Je pratique tous les jours, yoga, sitar, méditation. Le Tetris se met en place tout gentiment. Je ne fais rien, tout va tout seul. Le divorce est prononcé, les affaires sont réglées. Je trouve un appartement, je commence à faire 2-3 concerts, gagner un peu d'argent. Une discussion avec Franz au mois de mars 2014 met un terme à notre collaboration avec les Young Gods. Bon, super bilan. Plus de famille, plus de femmes, plus de Young Gods. Parfait. La vie est belle, quoi. Ok. Dans tout ça, mon père qui est malade, sa santé se dégrade. J'arrive pas à rester chez moi à jouer du sitar en pensant qu'à 10 minutes de voiture, là, ma mère s'épuise à son chevet. Ok, je mets la musique de côté, je décide de m'occuper de mes parents. C'est ce que je fais. Et j'arrive quand même à organiser, on va dire à raison de quelques heures par jour seulement, j'organise des concerts en Suisse, à l'étranger, en France, au Portugal, au Boom Festival, une tournée en Inde, au Népal, une suivante l'année d'après. Enfin, j'arrive à plus ou moins manager quelques 10, 15 concerts sur l'année. Et plus les choses avancent, plus je m'occupe de mes parents et je mets la musique de côté. C'est là que je rencontre Youth, qui est un producteur de renommée internationale. J'ai rendez-vous dans 3 semaines à Londres pour mixer mon album. C'est du sitar comme personne n'a jamais entendu, moi non plus. C'est tout nouveau, tout frais, magnifique. Dans la foulée, on va faire des concerts super intéressants ici cet été, mois de juillet, à l'île d'Ogo. Ça va être franchement génial. Un concert pour le Festival de la Terre où la scène est purement alimentée par les cellules solaires ou alimentation solaire. C'est des expérimentations de ce genre. En résumé, après tout ça, je peux vous dire, j'ai la monstre à pêche, on va dire, c'est comme si j'avais 20 ans. En fait, 23 ans exactement. Quand j'avais 23 ans exactement, j'envoyais péter tout le monde. Tout ça pour faire de la musique tous les jours. C'est ce que j'ai fait. C'était génial, il y avait tout à faire, tout était là. Aujourd'hui, je me retrouve exactement dans la même situation, avec en plus
du yoga, de la méditation, qui m'aide à accéder à mon cœur. C'est lui qui a raison, c'est lui qui sait. Et je pense que avec la confiance, la bonne volonté, beaucoup de confiance, une confiance pratiquement aveugle, on écoute son cœur, et je pense qu'à ces conditions, tous les rêves sont réalisables. Merci.